Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akihari Suga et ici nous parlons de quoi? On parle d'intelligence artificielle, on parle de formation, comment devenir un ingénieur en IA. Je partage avec vous mon processus pour devenir un ingénieur en IA. Donc je vous montre en fait les différentes compétences qu'il faut absolument maîtriser pour être un très très bon ingénieur dans le domaine de l'IA. Et l'IA ici en fait englobe le machine learning, le deep learning et la data science. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Donc sur la chaîne, en fait, vous avez des playlists. Chaque playlist, en fait, représente une compétence qu'il faut absolument maîtriser. Et donc, pour le moment, vous avez une playlist sur le langage Python. Nous sommes à la phase 2. Là, on travaille sur Git et GitHub. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, on a vu comment initialiser notre repo avec Git init. On a vu comment surveiller nos fichiers avec Git add. On a vu avec Git status l'état de nos différents fichiers, comment ils étaient suivis, est-ce qu'il y avait des versions ou pas. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment ignorer certains fichiers qu'on ne souhaite pas que Git fasse le suivi sur ces fichiers en question. Alors, pour cela, on va supposer que on a un fichier qui contient, allez, on va dire juste pour à titre d'exemple, qui contient les noms d'utilisateurs et des mots de passe. Nous, on ne souhaite pas que ces fichiers soient suivis par Git. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, premièrement, on va créer notre fichier avec donc touche et on va l'appeler mdp.txt pour mot de passe. OK? Si on crée notre fichier, si on fait ls, on l'a là, nos fichiers. Du coup, si je demande git status, du coup, il va me dire que mon fichier n'est pas suivi. On tracked files et il dit qu'il n'est pas suivi. Alors, effectivement, je veux que mon fichier ne soit pas suivi et je veux que ce fichier n'apparaît même pas là. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Pour cela, en fait, je dois créer un fichier caché dans lequel je veux renseigner mon fichier pour qu'il ne soit pas suivi, pour qu'il ne soit pas vu. Alors, pour créer un fichier caché, ça on l'a vu en fait lorsqu'on a travaillé sur la playlist Python. On a vu des commandes Linux. Et on sait qu'en fait, lorsqu'on doit créer un fichier caché ou un répertoire caché, on utilise d'abord le point suivi du nom du fichier ou du répertoire. Donc pour le faire, on va faire touche, ok, point, et du coup, on va l'appeler git ignore comme ceci. D'accord? Si je fais entrer, je fais ls, vous voyez bien, vous ne le voyez pas. Git ignore, vous ne le voyez pas. Par contre, si je fais ls, là, on va le voir. Donc, il est où? Il est là. Ok, donc, dans git ignore, on va lui donner le nom de notre fichier qu'on ne souhaite pas qu'il soit suivi par Git. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Si je fais, du coup, on va utiliser la commande vim, qu'on a vu également, vim, et du coup, on va dire git ignore, ok. Alors, j'ai les mal écrits, c'est comme ceci, c'est git, pardon, c'est git ignore, ok. Voilà, on arrive ici. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on était ici? On a vu qu'en fait, si on appuyait sur la touche I, on passait en mode insert. C'est là. Pour passer en mode insert, j'appuie sur la touche I. À partir du moment où je suis en mode insert, maintenant, je peux saisir mes commandes. Du coup, quel est le fichier que je souhaite qu'il ne soit pas suivi? En fait, je vais renseigner son nom dans le fichier git ignore. Donc, on sait que le nom du fichier à ne pas suivre, c'est mdp.txt. Ok, une fois cela fait, je dois enregistrer et fermer mon fichier git ignore. Parce que là, je suis dans git ignore là maintenant. Là, j'ai dit que ce fichier-là,
ne doit pas être suivi. Donc, c'est fait. Maintenant, il faut que je l'enregistre. Comment est-ce qu'on l'enregistre? Là également, on l'a vu, les commandes. Donc, on sait que on doit faire Écharpe. On doit appuyer sur la touche Écharpe. Si vous n'avez pas la touche Écharpe, en fait, ça correspond également à la touche Escape. On fait donc Escape. Ensuite, 2 points. OK. Ensuite, WQ. Entrée. Voilà. Maintenant, si on fait à nouveau git status, boum, regardez bien, on ne l'a plus. Vous voyez, ici avant, on avait mdp.txt et il nous disait untracked files. Après la manip, ce qu'on vient de faire là, il n'apparaît plus. Maintenant, ce qui apparaît simplement, c'est git ignore. Très bien. Maintenant, supposons que nous avons 2 autres fichiers. Par exemple, on va créer 2 autres fichiers avec touche. On va dire les fonctions .py. On va mettre S ici. Donc on va créer ceci. Après, on va créer un autre fichier avec touche et on va l'appeler par exemple les classes comme ceci. .py. On fait entrer. Si je fais ls, j'ai l'ensemble de mes fichiers. Donc, si je fais un nouveau git status, ok. Alors, j'ai mal écrit git ici, c'est git comme ça, status, ok. Vous voyez qu'en fait, il ne suit pas les 2 derniers fichiers que j'ai créés, mais également notre fichier caché gitignore. Alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'il suit l'ensemble des fichiers en fait? Au lieu de faire, comme je vous l'ai montré en fait, de faire git add le nom du fichier, si je veux lui dire suis-moi ces 3 fichiers là, comment est-ce que je fais ça? En une commande. Donc pour cela, on va faire git add -du6 grand A majuscule. Je fais entrée. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit warning, in the working copy of git ignore will be replaced by control next time. Ok, si je fais du coup git status, ok, et je fais entrer, vous voyez, là maintenant, il nous suit l'ensemble de nos fichiers. Grâce à cette commande là, on l'a permis en fait de suivre ces 3 fichiers. Ok. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, hein, vous avez déjà, vous le savez déjà. Section commentaires, vous me posez des questions, vous me dites en fait la partie où je n'ai pas été clair et comme ça je vais le réexpliquer. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.